Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une dernière conférence concernant cette façon de faire qu'a l'initié, d'aller vers des taux de conscience de plus en plus élevés, de plus en plus intelligibles, de plus en plus forts, et qui lui permettent d'élargir sa conscience. Ces rituels vous permettent d'élargir votre conscience et d'élargir votre aura. Ce ne sont pas des rituels faciles à faire, mais ce sont des rituels faisables. Comme je le dis et je le redis. Voilà. Donc je vais vous aider à créer un élémental. Alors qu'est-ce qu'un élémental? C'est un serviteur. Serviteur? Ah oui, oui, un serviteur pour vous-même, pour les autres. C'est quelqu'un, c'est une entité qui va vous aider, par exemple, à augmenter le quotient intellectuel d'une personne ou à augmenter le quotient d'érudition d'une personne. L'érudition va augmenter de façon extraordinaire. Et à ce propos, je peux vous affirmer que Javan Kul et Koutoumi ont envoyé un élémental à Elena Petrovna Blavatsky, qui est née en 1831 et est morte en 1891, qui a écrit en 1888 le fameux livre La doctrine secrète. Ils lui ont envoyé un élémental qui a revigoré ses capacités intellectuelles et qui lui ont permis d'être omnisciente. Ignare qu'elle était la veille, 3 jours après, elle devenait omnisciente. Et elle a écrit d'ailleurs un livre, La doctrine secrète. Lorsque vous lisez la première page de la doctrine secrète, vous êtes déjà au courant que cette femme a des capacités intellectuelles hors normes. Donc, comment créer un élémental? Alors, vous êtes dans un espace cosmique illimité. Il n'y a ni haut, ni bas, ni côté. Vous allez essayer de comprimer cet espace cosmique, vous allez le comprimer afin qu'il devienne un soleil, une sphère solaire de 30 à 50 cm de diamètre. Vous allez lui donner un nom, car tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Le nom va lui donner une assurance de vie. Vous allez lui donner des ordres toujours positifs, jamais négatifs. Vous n'allez pas lui demander, par exemple, d'aller faire du mal à quelqu'un, ça se retournerait contre vous. Et vous entreriez en compétition avec les lois de l'univers qui interdisent ce genre de travail. Donc vous devez, c'est pas de la magie noire que je suis en train de vous donner, mais ce sont des rituels de très haut initiés. Autrement dit, même si vous travaillez dans le premier degré, c'est-à-dire dans le premier degré du tarot, qui est le battleur, là vous devez rester très humble. Si vous avez des résultats au bout de quelques années que vous travaillez sur ce rituel, si vous avez des résultats, restez toujours très humble et prière de ne pas en parler. Moins vous en parlerez et plus vous serez récompensé par la divine providence qui vous donnera des cadeaux inespérés, insoupçonnés et insoupçonnables, dont je ne peux même pas vous parler, car la divine providence a pour vous des projets que je n'ai pas. Autrement dit, donc, vous lui donnez donc un nom, vous lui donnez un ordre, un indicatif, toujours positif, vous l'envoyez vers la personne pour stimuler l'intellect de la personne, stimuler la mémoire, ou stimuler les connaissances, l'érudition de la personne. Lorsqu'elle revient, si c'est un élémental temporaire, vous lui retirez sa lumière et vous lui permettez ainsi de s'autodissoudre. Si c'est un élémental permanent, vous lui demanderez de s'autodétruire à votre mort. Ce qu'il fera, j'en suis sûr. Là, vous pouvez vous confectionner 10, 15, 20 élémentaux et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces élémentaux. Mais
lorsque vous leur donnez des ordres, vous devez quand même vous désolidariser de cet élémental afin de le laisser faire et de le laisser faire sa pratique, autrement dit d'agir comme bon lui semble, sans être lié à vous. Moins vous penserez vous l'envoyez et vous pensez à autre chose. Vous ne pensez plus à ce que vous lui avez donné comme ordre. Donc plus il va être détaché de vous et plus il va être efficace. C'est ce que vous devez savoir. Plus il sera détaché de vous, plus il sera efficace. Donc voilà, donc c'est avec ces élémentaux-là, vous pouvez faire de nombreuses choses et vous pouvez vous rendre la vie beaucoup plus facile et rendre la vie des autres beaucoup plus facile encore. Pour cette raison que je vous demande de ne pas en parler, savoir vouloir la volonté, savoir la connaissance, vouloir la volonté, oser, avoir le courage de le faire et se taire est le quatrième ordre le plus bénéfique et le plus absolu. Voilà, j'ai terminé avec cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et j'espère que ces conférences d'initiés vous apporteront beaucoup. Merci, à bientôt.